Une rivalité fondée autour d'un seul et même homme, François Hollande. Ségolène Royal et Valérie Trierweiler ont toutes les deux été en couple avec l'ex-président de la République. Ce dernier aurait même débuté sa relation avec l'autrice du livre Merci pour ce moment, au milieu des années 2000, alors qu'il s'affichait toujours officiellement aux côtés de la mère de ses 4 enfants. François Hollande a finalement rendu publique sa relation avec l'ex-journaliste de Paris Match auprès de Gala, en 2010. 2 ans plus tard, les deux femmes se sont retrouvées face à face durant la campagne présidentielle de 2012. Comme le raconte le Lab d'Europe 1, Ségolène Royal et Valérie Trierweiler étaient présentes à un meeting de François Hollande à Rennes, en mai 2012. Pour la première fois, elles se sont serrées la main, sous les objectifs d'une cohue de photographes. Une démarche, orchestrée par Valérie Trierweiler et les équipes du Parti socialiste, qui est loin d'avoir plu à l'ex-ministre. Si est-il la première et la dernière fois que tu fais ça, aurait-elle envoyé par SMS à Manuel Valls, relatait l'Express. Je ne suis pas une people, mais une personnalité politique de premier plan. C'était dégradant, avait commenté Ségolène Royal, auprès de nos confrères. Découvrez les femmes qui ont compté dans la vie de François Hollande. Lâche de guerre enterré entre Ségolène Royal et Valérie Trierweiler. Dans la foulée de cette séquence, les relations entre Ségolène Royal et Valérie Trierweiler ont été particulièrement tendues. En mai 2012, François Hollande fraîchement élu, la nouvelle première dame aurait refusé la présence de son ex-femme, Ségolène Royal, à la cérémonie d'investiture. Un geste qui aurait particulièrement irrité les enfants du nouveau chef de l'État, et qui aurait contribué à leur choix de boycotter l'événement. La rivalité a pris une tournure supplémentaire dans les semaines suivantes, lors des élections législatives. Valérie Trierweiler a apporté publiquement son soutien à Olivier Fahlorny, alors opposé à Ségolène Royal, dans une circonscription de la Charente-Maritime. Un écrit que regrette aujourd'hui l'ex-première dame. Je me suis excusée. J'ai fait toutes les contritions possibles. Je le dis encore, mais ce qui est fait, avait-elle déclaré sur France 2, en mars 2021. Crédit photo, Morgane Dessalles Best Images USA.